Je voudrais donner quelques exemples concrets des améliorations techniques qui ont lieu dans l'automobile. Alors depuis que je suis rentré, j'y suis depuis 25 ans chez Renault. Depuis que je suis rentré, on a vu s'améliorer les conditions de changement de fabrication aux presses. On a vu les robots arriver et débarrasser les hommes de tâches hyper répétitives. Et tout ça, c'est une amélioration. Eh bien non, parce qu'on a augmenté les cadences. Pour vous donner encore un exemple, Renault dit, voilà, depuis la guerre, on mange mieux, les hommes sont plus grands, plus forts. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est bien? Ben non. Avant, un pas qui était compté 2 centièmes, c'était pour 60 cm. Maintenant, ils disent, oui, mais vous êtes plus fort. Maintenant, c'est 70 cm le pas, pour toujours 2 centièmes. Voilà, chaque amélioration technique, finalement, se retourne contre nous. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des femmes et des hommes qui cherchent à améliorer la productivité et les conditions de travail des gens, et de l'autre, les propriétaires des entreprises qui disent, non, non, les améliorations, elles sont pour nous. Alors voilà ce qui se passe un petit peu. On met des robots, alors ben, c'est bien les robots, et voilà, on diminue le temps de travail, le temps qu'il faut pour fabriquer une voiture. Ben moi je suis super content, mais non, parce qu'on diminue aussi le personnel et on augmente la charge de travail de tous. On a une explosion dans l'automobile et dans la fabrication des gestes répétitifs. On a à Flins, sur 2300 ouvriers qui travaillent, il y a 400 personnes qui sont à restriction médicale par des conditions de travail intenables. Alors tout ça, c'est parce que pour produire un véhicule, il faut des mineurs en Bolivie, il faut raffiner le métal, il faut le transformer, il faut du plastique. Et tout ça, ça demande des centaines de milliers de travailleurs. Et à la fin, il y a une société qui dit non, le produit final, il est à moi et j'en ferai ce que je veux. Et à la place de faire 1 milliard de francs de profit comme il y a 25 ans, ils font 4 milliards d'euros. Alors voilà, moi je suis pour la recherche. Et alors on pourrait dire, on est contre la recherche. Non, je suis pour la recherche. Je suis pour les développements de toutes les technologies au service de l'humanité. C'est-à-dire dans une société débarrassée de la propriété privée et du capitalisme. Merci Thierry.